Patrice Talon s'achemine vers la fin de son second et dernier mandat constitutionnel, mais il est conscient de la crainte d'un troisième mandat qui plane dans la tête de certains de ses concitoyens. Une éventualité qui en croit ses propos n'est pas possible. Le chef de l'État n'est pas prêt à tenter cette aventure. En conférence de presse ce jeudi 8 février 2024, Patrice Talon déclare que la question du troisième mandat est révolue au Bénin. Il assure que le Bénin est un autre pays et qu'il ne veut pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution. Cette phrase-là, nul ne peut de sa vie exercer plus de deux mandats, de sa vie, qu'il s'agisse d'une nouvelle Constitution ou non. Mais tant que cette phrase demeure dans la Constitution, il n'y a aucune raison qu'on me soupçonne de vouloir faire comme tout le monde, comme ça se passe ailleurs. À l'occasion de cette retouche, cette petite modification technique, est-ce que les gens seront tentés d'enlever la phrase de la Constitution? C'est peut-être ça la crainte. Mais est-ce qu'à l'occasion de l'examen d'une retouche technique, les uns et les autres ne seraient pas tentés d'enlever cette phrase-là? Ce n'est pas la première fois que Patrice Talon affirme sa détermination à quitter le pouvoir en 2026. Il a martelé le 22 janvier dernier lors d'une rencontre avec les députés de la 9e législature. Le président Patrice Talon, au cours de la conférence de presse, est revenu sur le bien fondé de la modification du code électoral demandée par la Cour constitutionnelle pour corriger des incohérences afin de permettre au Bénin d'avoir un calendrier cohérent. Je leur ai dit attention, vous devez corriger de sorte à ce que ce soit les nouveaux élus qui parrainent. Si vous voulez faire autrement, et que vous qui êtes en exercice, vous souhaitez parrainer, alors là, il faut modifier l'ordre des élections. Si l'élection présidentielle a lieu après l'élection législative, vous ne pouvez pas le faire. Si vous voulez parrainer, moi ça ne me gêne pas. Mais en ce moment, il faudrait alors que l'élection présidentielle ait lieu avant l'élection communale. Si l'élection présidentielle a lieu avant, au moment où il serait en train de parrainer, il n'aurait pas encore été jugé par le peuple. Il n'aurait pas encore subi le choix du peuple. Il n'y aura pas encore eu l'élection législative. Ils auront la légalité, la légitimité politique pour parrainer les candidats. Mais si vous ne le faites pas et qu'on laisse le calendrier actuel, ce n'est pas à vous de parrainer les candidats à venir. Ce sera les nouveaux députés et les nouveaux maires. Vous avez le nombre qu'il faut pour ne permettre aucune modification contraire à votre compréhension de l'intérêt général. D'ailleurs, moi, je ne veux aucune révision de la Constitution. Le rythme électoral, le calendrier électoral, laissez tel quel. Et c'est ma position aujourd'hui devant vous. Ne faisons aucune correction. Même s'il y a des fautes de français dans la Constitution, on laisse tel quel. Même s'il y a des erreurs matérielles, laissons tel quel. Mais dans ces conditions, si on laisse le calendrier électoral tel quel, veuillez alors faire la correction telle que tout le monde l'entend pour que l'élection présidentielle qui aura lieu en avril soit parrainée par les nouveaux maires, les nouveaux députés. Touchez pas à la Constitution. Certes, je ne peux pas vous instruire. Vous êtes député, la nation vous a confié cette mission-là. Vous pouvez même désobéir au parti parce que le mandat n'est pas impératif. Donc, mon choix de ne pas toucher à la Constitution. 2, que les modifications à faire soient conformes à l'esprit de la Constitution et à l'éthique. Le président de la République a également réagi à la récente décision de mise à la retraite d'office de plusieurs centaines d'officiers des forces de défense et de sécurité. Il renseigne que ce choix répond à un besoin d'efficacité dans un contexte de menaces sécuritaires en insistant sur les mesures d'accompagnement octroyées aux personnes concernées par la mise à la retraite d'office. On n'envoie pas n'importe qui au front sur les lignes de frontières. C'est des jeunes. Vous n'allez pas mettre un officier, un sous-officier qui a 40 ans, 50 ans, au front. Il n'a même plus la force de se cacher, de courir, d'être alerte, agile. Nous avons besoin de gens disponibles, de jeunes. Et c'est ce qu'on appelle la pyramide des forces de sécurité et de défense. Le plus grand nombre, ce sont les jeunes qui sont forts, vaillants, agiles, qui ont encore la force de l'âge pour être dans les quartiers, pour rester au soleil. Vous ne mettez pas quelqu'un de 50 ou 60 ans au soleil pour réguler la circulation, pour poursuivre un voyou. C'est mauvais d'avoir aussi des gens qui sont dans les corps et le commandement, qui ne font rien mais qui sont frustrés, ou bien alors qu'on double sur les postes. On les double, on les triple. Là, on a besoin d'une personne, on met 3-4 personnes. Ça porte préjudice au bon fonctionnement. On a mis en place ces mesures d'accompagnement financières pour qu'ils ne subissent pas de manière trop grave les préjudices de notre faute commune.
Et ce qui nous permet d'avoir une pyramide normale, d'avoir un commandement normal, fonctionnel, efficace, pour que notre armée, partout dans nos villes, les gens puissent sortir à minuit, 1h du matin, 5h du matin, être tranquilles. Tous ceux qui sont concernés auront un traitement particulier de sorte que personne n'ait une chute de revenus, une baisse de revenus pendant les 2 ans qui vont suivre la mise en retraite d'office. Personne. Tout le monde va toucher son plein revenu en complément, c'est-à-dire de sorte que la pension soit complétée par une prime qui rétablit ses revenus. Au moins pendant les 2 premières années, vous avez votre revenu plein que vous touchez tout en étant à la maison. Mais pendant le temps qui reste, s'il n'y avait pas eu mise à la retraite d'office, j'irai à la retraite dans 4 ans. Pendant 2 ans, ils ont le plein. Pendant les 2 ans restants, ils ont la moitié. Au cours de sa sortie médiatique, Patrice Talon n'a pas manqué d'aborder l'actualité sous-régionale, notamment le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO.